à tous et à tous, on espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fête de l'amour, la Saint-Valentin. Comment est-ce que ça s'est passé de votre côté, en famille, avec les amis, avec vos proches ou avec votre partenaire? Alors, quel cadeau est-ce que vous avez reçu? Dites-moi en commentaire quelle expérience vous a marqué durant la journée ou si vous avez été plutôt déçu par votre partenaire ou par vos proches, parce qu'il y en a qui ont été tellement tristes ce jour, il y en a qui ont découvert l'infidélité, la tromperie, le mensonge et tout, et nombreux sont tombés dans la dépression. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi une astuce assez spéciale qui s'intéresse à cette dépression-là, comment sortir de la dépression. C'est vrai, il faut être belle, il faut être jolie, je donne toutes les astuces du physique, mais parfois le mental est aussi important parce que si le mental est touché, vraiment le physique va être assez pâle. Donc l'astuce d'aujourd'hui va s'intéresser à comment sortir de la dépression. Quant à Marlène, elle nous a concocté des attitudes, des looks assez africains. Nous sommes au Cameroun, plusieurs ethnies, plusieurs tribus, et chacun s'habille différemment selon sa coutume et tout. Donc elle vous en dira plus tout à l'heure. Avec le thème aujourd'hui, on s'intéresse à la maltraitance d'enfants. Pourquoi la maltraitance d'enfants? Parce que nous avons un phénomène assez spécial, une maman qui a brûlé la main de son fils, soi-disant parce qu'il voulait prendre un peu de la nourriture et punition, elle a dû mettre sa main dans de l'eau chaude. Pourquoi ce phénomène devient de plus en plus grandissant dans notre société? Que faire? Comment sanctionner cela? Et vraiment la victime, comment s'en sortir avec la victime? Quelle solution pour la victime? On parlera tout au long de notre émission. Bonsoir. Bonsoir Gabelle, j'espère que tu as passé une très bonne Saint-Valentin. J'espère que hier, là, j'espère que le week-end, tu n'as pas su ta place en fait. Non, je suis plutôt tranquille. Là, je n'ai pas trop eu de faire, donc je m'attendais à rien. En tout cas, nous espérons que vous aussi, vous avez passé une bonne Saint-Valentin, une fête de l'amour. Comme je ne fais que le dire, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est là qu'on va vous parler de dépression pour éviter de trop compter sur les autres et autres. Aimez-vous d'abord, c'est important, c'est primordial. Si tu ne cultives pas l'amour de soi, tu ne vas pas forcément toujours être déçu, tu vas toujours attendre de l'autre et c'est pas du tout bon. Mais il ne faut pas compter sur l'autre forcément pour avancer. Oui. Toi, que bon, la journée, si elle dédiée à mes activités, si j'ai une surprise, c'est bien. Si j'ai pas de surprise, tant mieux. Tant mieux. Je m'attendais à rien, donc je ne vais pas me fâcher contre les personnes. C'est la fête de l'amour. Je n'ai pas obligatoire. Et en plus, la semaine était chargée. Il y avait la fête de la jeunesse, il y avait la fête de l'amour. On était dans l'ambiance. Hein. Toujours. Si tu n'étais pas jeune, il fallait au moins être amoureux. Oui. Très rapide. Ça finit le 29 février. Ce mois finit le 29. Ils nous sont déjà le 19. Oh là 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 là, ça. En fait, c'est qu'il y a janvier pro, mars, janvier pro, mars. Ça part vite et surtout avec les activités, les fêtes, comme c'est même avec les élèves, les jeunes, les étudiants, ce n'est pas tellement ce que je fais à l'école. Ça va vite aussi et le mal sur le plateau. Donc, nous avons cette progression musicale. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Muna Sango, Muna Sawa. Ici est ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue chez moi en Boa. Je suis un enfant de Douala. Muna Sango, Muna Sawa. Ici est ma vie.
Enfin, une musique qui valorise réellement la Notre beau culture pays. camerounaise, Yes. Oui. Surtout que Aloche n'est pas camerounais d'origine, mais on l'a adopté au peuple de Douala, on l'a pris. C'est déjà un Wow. continent en fait. Donc, il est avec nous, il valorise notre culture, il nous montre des beaux endroits où venir. Wow. Quand tu es au Cameroun et autres, c'est tellement beau. Tu vois la vidéo, On il y a a tellement des déjà de sites touristiques, donc pourquoi pas vanter cette culture-là? On veut toujours aller chez les Occidentaux, chez les Blancs, alors qu'il y a tout ici au Cameroun. Au Cameroun, vraiment a tout, mais manque de tout. C'est ce qu'on n'a pas parfois l'habitude de bien nettoyer aussi. C'est parfois la saleté aussi fait en sorte que ça cache la beauté de notre pays. Ça cache les endroits qui sont tellement magnifiques. Alors qu'il y a tellement de beaux endroits. Oui, Surtout wow. quand tu regardes la vidéo, tu te rends compte que Wow. le Cameroun est rempli de riche, beaucoup est de belles. En wow. fait, imagine un peu comme la plage La de plage, Kribi, parc de Ouaza. Limbé, le parc de Ouaza, C'est les vraiment différents monts. Wow. Nous sommes vraiment riches, nous sommes riches en tout. Nous En sommes tout cas, bénis. moi j'adore mon pays. Nous sommes Alors, vraiment bénis. En plus, comme on dit, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Donc, tout Africain peut se sentir à l'aise dans notre pays pas parce que forcément oui, faire le tour du monde, tu fais le tour du Cameroun, tu décides de voir tous les endroits cachés. Parce que c'est quand tu marches un peu là que tu te rends compte c'est que ça. c'est Oui. tellement Donc, ne restez pas trop à la maison, essayez de vous voyager. balader, voyager. Oui. Et ça peut Pourquoi même ne vous pas faire faire un tourisme même pour connaître bien national votre et pays? tout. Donc, pour voyager, même, ça peut te permettre de sortir de la dépression. Donc, ça fait partie des astuces de sortir de la dépression. Je vous donne le reste tout de suite. Alors, la dépression est une maladie psychique qui peut être causée par de nombreux problèmes, notamment les mauvaises relations avec votre famille. Vous savez, avec parfois les parents, c'est tellement compliqué. Surtout quand tu es jeune, adolescent, tu as des problèmes, tu veux être parfois rebelle, les parents aussi sont tellement stricts. Et on t'impose certaines choses à la maison, c'est difficile à l'école, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à joindre les deux. Et voilà, tu tombes vraiment en déprime. Ça peut aussi être également causé par le décès d'un proche. Tu peux être avec une personne, on peut dire même si tu as jubilé, vous faites tout ensemble, vous marchez partout, vous sortez ensemble, vous êtes deux comme ça, comme des binômes, et un jour comme ça, elle décède, c'est pas pour moi, par accident, maladie, n'importe quoi, et voilà, ça te met dans une situation irrécupérable. Également, la perte d'un emploi. Le chômage aujourd'hui, c'est un phénomène récurrent dans notre société. Tu peux être là, tu travailles bien, tu touches même les 500 000. Et un jour comme ça, on te renvoie, puis basta. Comment est-ce que tu ne vas pas tomber? La séparation également, le divorce, tu peux être avec ton partenaire, ça te va bien, et l'un jour, le lendemain, c'est elle qui te laisse. Elle dit que j'ai trouvé mieux ailleurs, j'ai trouvé mon âme sœur, et toi, tu m'as jamais aimé, compris, etc. Tout ça sont des facteurs qui peuvent vraiment affecter votre mental. Les conflits en famille, c'est pas évident. Vous voulez communiquer avec les grands-parents, les parents. Maintenant, vous ne vous attendez pas, les réunions, ça ne donne pas. Problème aussi avec les amis, bon, trop d'hypocrisie, trahison, on se connaît déjà. Problème professionnel, au travail aussi, ça ne va pas. Avec les collègues, c'est difficile. On n'arrive pas à vous en sortir.
Présence d'une maladie chronique. Bon, la maladie peut être une physique, quelque chronique. Quand tu as une maladie, si tu n'es pas vraiment soutenu, assisté, si tu n'as pas du monde, voilà, si tu n'as pas du monde à côté de toi, si tu n'es pas vraiment entouré et soutenu, je crois que tu vas tomber si bas que, je sais pas, l'existence aussi d'un handicap. Il y en a peut-être, tu es né comme ça, avec un membre peut-être inférieur, ou à un moment tu es aveugle, l'handicap peut être vraiment un facteur de plus. Surtout pour ces personnes-là qui sont nées en bonne éducation et à cause de l'accident, tu te retrouves à être handicapé. Également, la dépendance à l'alcool et au tabac. Quand tu es dépendant, peu importe les substances, quand tu es déjà esclave de substances, si cette substance-là n'est pas là, tu seras en manque et vraiment tu seras déprimé. Abandon, violence, abandon, c'est tout ce que les parents aussi font. Les enfants se retrouvent là tout seuls ou dans les villages, dans les familles, chez les voisins, et finalement ils ne sont pas heureux. Problème financier, nous savons aujourd'hui, c'est quand il n'y a pas d'argent, ne peut pas monter, mais bon, quand tu n'as pas l'argent, tu stresses pour ça, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Avec tout le travail, quand tu travailles, tu as un peu d'argent et tu ne vois pas où ça va, tu dépenses, finalement, tu ne sais pas. Comme c'est le temps où vous connaissez, vous pouvez vous dans une situation de dépression, vous allez être tellement triste, une tristesse persistante et permanente. Anxiété ou nervosité, donc c'est tout là, tu as du stress polaire également, vous allez avoir des souffles un moment ça va évoluer et dès que tu vas voir un petit truc qui va mal, tu vas te mettre en colère contre tout ça. Sentiment de vie à vie, tu penses que c'est pas si c'est la compétition, le love, c'est pas que moi, les agréables aussi pour toi. Perte d'intérêt sur toute activité, tu as la plénitude, tu es touché tout ça, tu es fatigué, tu as mal à la tête, tu sais pleurer, tu as l'envie si tu es une marcher, voyager, comme je disais tout à l'heure. Tu vas perdre tous tes sommeils en de faire. Problème de sommeil également. Donc, si tu es des choses, tu passes le temps à repenser à tout ce qui s'est passé, tu ne vas pas dormir, tu vas sourire, perdre d'appétit également, tu ne vas pas manger, tu vas juste bouger, tu vas penser juste à tout ce qui te fait mal, perdre de poids, si tu ne manges pas, tu vas également perdre du poids, perdre de confiance en soi, tu vas te remettre en question, tu vas te remettre en question, tu vas te dire qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas. Pourquoi moi, ça m'arrive à moi? Donc, tu vas juste avoir des sentiments négatifs, envie de te suicider. Donc, là, si tu arrives à ce côté, c'est bien, une fois tu vas faire attention au comportement, le comportement humain est agressif. Là, c'est généralement que les adolescents et les jeunes obligés, sont plus communistes avec la violence, avec la force, les yeux. Maintenant, la conséquence qui est la plus palpable lorsque tu es en situation de dépression, c'est le suicide. Là, il y a rien. Quand tu es dans cette situation et que tu n'as pas trouvé de solution, ou on t'a pas dit que on t'a pas dit que on t'a pas assisté à temps, tu vas avoir des envies suicidaires, tu vas juste voilà, faire partie, que de rester souffrir. Ce mec, les gens passent ma main, je t'ai à qui, tu as le pas les vidéos, la jeune fille, elle avait la chambre, acheter les ballons, le chocolat, tout ce qu'on dit, on va acheter la chambre pour c'est attendre le monsieur qui était dans la salle. Donc, elle était juste comme ça, que de rester libre et de voir une action avec un autre homme. Donc, tous ces envies-là, ça peut être une conséquence. Maintenant, comme solution, déjà, c'est de reconnaître, d'accepter tout d'abord une situation, accepter la situation, dire que oui, je suis dépressive, oui, ça va pas, oui, ça va mal, et c'est à partir de là que tu vas avoir des solutions. Si tu n'acceptes pas la situation, tu vas combattre quelque chose que déjà dès le départ, en parler à la famille ou à un proche, il y en a qui c'est difficile de communiquer avec la famille, et c'est avec les amis que ça va être plus la communication. Parce que c'est vrai que c'est parfois compliqué avec la famille parce qu'ils te comprennent pas forcément quand ils te cherchent. Alors avec tes amis, parfois il y en a qui sont passés par cette même situation que toi. On dit que moi, il y a des petits tu vois comme ça, et tes amis, généralement, ne te jugent pas pour la famille. La famille, ça prend pas beaucoup de sanctions, alors que les amis, c'est plus compréhensible, on te conseille. Communique avec la personne que tu te sens à l'aise, la personne qui te comprend.
m'as perdu, tu peux te montrer que moi je suis une femme qui se laisse passer différente. Tu sors, tu te maquilles, tu fais ta skincare, tu fais ta pédicure, manucure, pratiquer des activités de relaxation. Là, c'est pour ces personnes qui ont des problèmes de stress anxiété. Ou pratiquer même de la méditation, de la musique, ou marcher, ou passer à l'étude après. Donc, tu restes seul dans ta tête parce que la dépression, c'est vrai que généralement, tu t'isoles des autres, tu restes seul. Mais profite de ce moment où tu es seul là pour te construire toi-même. Profite de ce moment où tu es seul là pour apprendre à te connaître, pour connaître un peu plus sur toi et te battre dans ce récit. Parce que c'est vrai que si tu as les moyens, tu peux aller voir un psychologue, mais si tu n'as pas pour moi, si tu as réellement confiance à un ami, tu peux te construire. Mais il y en a qui n'ont pas confiance. Donc, quand tu sais que tu ne comptes sur toi, mets les moyens à ta disposition pour être prêt à sortir de cette situation tout seul. Établir une routine saine. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas forcément, tu peux rester à la maison. Donc, le matin, je fais mon ménage, je m'occuper un peu et chanter. Après, je mange, je ne sais pas, je m'isole. Donc, en fonction de ce que tu aimes, tu essaies d'établir un beau programme pour te changer. L'exercice physique aussi fait partie d'une très belle routine. Non seulement pour vous aider, tu sais que les personnes qui sont obèses, vous êtes en santé, vous sais que sont plus elles doivent rester toujours en santé. Mais ça vous permet de ressentir cette énergie négative. Parce que quand tu es en situation de dépression, il y a beaucoup de nouvelles énergies qui se dégagent dans ton corps. Une activité physique va permettre de libérer tout cela à travers ces rapports sur la nage, l'activité qui va aussi avec le travail, parce que je ne vais pas faire des 500 km je pense. Demander de l'aide à un professionnel, que ce soit un psychologue, c'est vrai que ici à l'Afrique, c'est compliqué de voir un aller voir un médecin pour cela, mais dites-vous que si mon problème est vraiment grave et vraiment que c'est ce que je vais dans le temps, pourquoi pas aller voir un spécialiste pour en parler, parce qu'avec eux, tu auras vraiment des solutions adaptées à ton problème. C'est pas des amis et amis, une thérapie adaptée à ton problème. Tu devras suivre ça régulièrement. Suivre un traitement ou une thérapie, parce que parfois, les thérapies, ça ne fait pas une médicament. Parfois, on donne des activités à faire, parfois, on vous donne certaines restrictions à faire. Cela vous permet vraiment de sortir de cette dépression. Et surtout, il faut être patient. Parce qu'on se lève pas comme ça et puis, voilà, on est dans une dépression. C'est avec le temps, c'est au fur et à mesure, c'est petit à petit que votre vie. C'est donc aujourd'hui, c'est la période où je pleure, demain, c'est la période où je me l'impression, après, c'est la période où je lance mes activités physiques. Il y en a qui lancent des business tellement que grâce à la dépression, elles sont devenues multimilliardaires parce qu'elles se disent, bon, je vais, puisque l'amour n'est pas pour moi, je vais remettre toute cette frustration-là, toute cette haine-là sur mon travail. Je vais me concentrer sur mon propre travail et nous avons des résultats aujourd'hui. Donc, sortez, posez avec vos amis, allez voir le spécialiste et je pense que vous allez sortir de cette dépression. J'espère que Et oui, j'aimerais aussi ajouter que la dépression, c'est d'abord, c'est lorsque vous n'avez pas de raison de vivre. Une fois que vous êtes là, vous n'avez pas peut-être, si tu as peut-être un enfant, tu vas dire que non, je ne peux pas peut-être avoir envie de me suicider parce que j'ai mon enfant. Ou bien c'est déjà dangereux si vous mettez dans votre tête que je n'ai pas raison de vivre de lui, je suis seule au monde. Non, non, non. Évitez de rester seul, évitez de vous isoler. J'ai aussi appelé aux gens qui sont proches de vous de toujours être là pour vous. Si peut-être vous remarquez, peut-être que ce soit à l'école, au travail, quelqu'un pleure, allez vers lui, vous lui parlez, ça apaise, vous essayez de consoler la personne. Évitez de juger et de dire que la dépression c'est pour le plan. Non, non, non. La dépression existe aussi en Afrique. Après, quand on va dire que tu t'es suicidé, on va dire que c'est que tu ne connais pas peut-être que le goût du plantain. On va commencer à banaliser, on va dire que non, tu ne voulais pas vivre, tu ne sais pas ce que tu rates et autres, alors que la personne avait des sérieux problèmes. Donc, pour moi, la dépression, elle n'est même pas à négliger. Et aussi, vraiment, aller voir des psychologues. Arrêtez de dire que non, c'est pour les fous et autres. Non, non, non. Soyez conscient, comme tu l'as dit.
que je suis malade, je suis dépressive. Dites-vous que je ne vais pas voir un médecin parce que je suis malade. Ne vous mettez pas dans la tête que la dépression, c'est être fou et autres. C'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Vous partez voir un psychologue sans avoir honte, vous essayez de lui parler, ou bien vous parlez à votre famille, vous vous sentez un peu triste. Essayez de communiquer, ne restez pas isolé ou bien seul dans une pièce. Évitez ça. C'est pas bon, sinon vous allez faire des gaffes. Pour ceux qui disent que la dépression n'existe pas, c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment vécu. Parce que comme vous disait tout à l'heure, la dépression peut avoir de nombreuses causes. Même pas les gens qui les étudiants, les échecs scolaires par exemple, balais, qui ont porté tellement de mal. Il y en a qui vont dire que soit il y a que de moi, soit on a compris des situations de même qui s'empoisonnent parce qu'ils ont échoué depuis ces équateurs au baccalauréat. Donc il faut oublier que la situation comprendre. Tu vas avoir ton enfant aujourd'hui et l'enfant comment est-ce qu'il faut la mettre, tu vas faire ça. Donc, je dis qu'il faut même communiquer, il faut beaucoup de communication avec vos enfants. Donc, il ne faut pas juger une personne, c'est le mental qui joue. Quand le mental est affaibli, même physiquement, on s'habille, c'est pas dans Oui, oui. et c'est dans le thème. Non, non, cette fois-ci, tu n'es pas dans le thème. Même pas. Je vais vous parler du tissu traditionnel camerounais tout de suite. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la mode, dans la tendance d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle des tissus traditionnels. Tissus traditionnels propres à nous-mêmes. Chez vous, tu sais d'abord que les tissus traditionnels camerounais coûtent excessivement cher, pardon, et pitié de nous baisser un peu le prix. C'est pour les femmes assises, celles qui savent valoriser la culture camerounaise. Tu sais, peut-être un jour là, je vais aussi porter un tissu de chez moi, parce que oui, même chez nous, on a un tissu. Bon, un tissu traditionnel est un textile qui est créé et utilisé par une communauté ou une culture spécifique, souvent selon des techniques et des méthodes transmises de génération en génération. Au Cameroun, nous avons le célèbre tissu. Quand on parle de Cameroun, on parle d'abord du dop, encore appelé Dieun dop et Ndi dop. C'est une étoffe symbolique traditionnelle du peuple bamileke au Cameroun. Elle est le symbole de la chefferie, de la noblesse, des rituels et des sociétés secrètes. Il est bien vrai que ce n'est pas seulement les chefs de village qui portent bamileke, qui portent le dop, parce que vous pouvez même retrouver, même pour acheter votre dop au marché, vous faites un bon petit modèle avec, ça dépend de vous. Nous avons aussi le tougou ou encore atougou, qui est le symbole identitaire de la région du nord-ouest, fabriqué à partir du velours noir et décoré par la main grâce à des fils de couleurs rouge, jaune, blanche et orange. Ils sont principalement portés par les faux et dignitaires royaux lors des cérémonies officielles. Moi, par contre, c'est le tissu que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tissu des Bamenda. Ça fait un peu aussi, ça renvoie plus aussi au Nigeria. Oui, ça fait aussi plus nigérian. Oui, ça fait culturel aussi. Nous avons le bom ou tissu écan de chez moi, qui est un tissu traditionnel chez les Fambetchi. Il y a les Fambetchi au Gabon, en Guinée équatoriale et même aussi au Congo. Bon, ici, le tissu au bom est porté par les gens de l'Est, du Sud et du Centre. Donc, si vous voyez quelqu'un avec un tissu qui a la couleur d'un tronc d'arbre, là, sachez qu'on l'appelle au bom. Les gens ne le connaissent pas vraiment, ou tissu écan. C'est un tissu fabriqué chez les Fambetchi à base de troncs d'arbres, appelé padou. Et aussi, ce tissu est conçu pour des vêtements de noblesse à partir portés par des danseurs chefs traditionnels, portés également au Congo et au Gabon, comme je le disais. Et autrefois, ce tissu se portait, c'était les guerriers qui portaient ce tissu pour partir en guerre. Au sud là, si tu vois, ils portaient juste les petits. En fait, c'était les garçons qui les portaient. C'était souvent sous forme de jupe ou de pagne pour aller en bataille.
Maintenant, on a donc pris ça pour faire notre tissu traditionnel. Si vous voulez vous marier, vous voulez peut-être partir dans un événement traditionnel, pourquoi ne pas opter pour un tissu traditionnel qui vous fait au Cameroun? Pourquoi ne même pas associer tous les trois tissus pour faire un tissu propre au Cameroun? Oui, 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 oui. Et aussi, moi, je remarque que plus que nous, on porte plus ça là, ce sont les élèves de la maternelle qui portent plus ça dans le semaine culturelle. Tu vas les voir en tenue traditionnelle, il faut voir comment ils sont beaux. Mais je me demande pourquoi, bon, il est bien vrai que c'est cher. Pourquoi nous-mêmes, on ne pourrait pas peut-être acheter ça et coudre un joli pagne avec pour valoriser le Cameroun, valoriser notre pays, le Cameroun qui est l'Afrique en miniature, quoi. Pourquoi ne pas associer tous les pagnes là pour faire un joli truc camerounais? Oui, oui. Et puis on voit plus ça dans les dot, les petites cérémonies traditionnelles. Là, il faut voir comment ils sont beaux avec. Oh là là. Ah, j'espère que tu vas acheter ton dopé. Tu vas me dire non, Gabriel. Moi, je vais acheter mon tissu et quand. On va venir ici en mode culture, on va se vanter que non, nous sommes camerounais, nous sommes du continent. D'abord. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est cruel. Il a quel âge? Il n'a que 2 ans, il ne connaît rien. Non, puis d'autres personnes vont dire que c'est l'éducation, c'est pour qu'ils ne refassent plus, mais c'est quand même traumatisant. Ça allait trop loin pour moi. À chaque fois qu'il va voir sa main brûlée, il va penser à sa mère. C'est sa mère ou sa tante? Oh là là. Seigneur. Donc, même si ta tante, quand elle s'est bonne et même si c'est le cas, c'est l'enfant de ta sœur. Donc, comment tu fais, quel est ce niveau de méchanceté où tu peux avoir le cœur de prendre la main de l'enfant et le poignet dans de l'autre chose? Là, c'est pas une situation de la maltraitance. En tout cas, c'est comme si tu prends le même au point tu sur l'enfant. En fait, tu veux le corriger. C'est pas cette situation, c'est pas seulement de la télé, c'est partout, sur toutes les formes même. Parce que c'est pas seulement, tu peux peut-être envoyer ton enfant peut-être chez ta tante, ou bien toi-même, ou bien c'est peut-être l'enfant de ton mari, tu décides de le mettre mal à l'aise. Dès qu'il va faire un petit truc, tu vas dramatiser, tu vas prendre le bois, la latte, la machette. Non, faut pas exagérer. Il faut fouetter, mais n'exagérez pas. Et en plus, un bébé, il connaît quoi? Un moment, tu peux venir assis avec un ménagère. On voyait des vidéos qui simulaient comme quoi, quand tu fais ce ménagère avec ton
j'avais vu une vidéo où elle avait poussé un enfant sur l'enfant. La vidéo, parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait les caméras de surveillance, parce que c'est appelant à la vigilance des parents, généralement, de laisser pas vos enfants, et parce que les gens, c'est Personne, oui. avec la vie, non, c'est pas que avec la famille, elle tabassait l'enfant avec le pied, voilà, elle balançait comme si c'était l'objet de n'importe quoi, à un moment où on laisse l'enfant imaginer. Et mon père aussi, quand tu vois écouter au chat, tu as un enfant ici, tu as avec ton enfant, et après là-bas, dedans, ça devait être une nouvelle, tu vois, Ismaël a chanté, grâce à sa vidéo, tout ce qui se passe dans les familles. Hier, quand tu cours, tu vas faire le mariage. Il y a d'autres qui ne croient même pas. Il va te dire que à Calais, tu veux juste que je quitte mon mari. Bon, si ça ne va pas, pourquoi ne pas l'envoyer même chez sa grand-mère ou bien chez votre mère? Toute cette situation a vu plusieurs fois comme ça. On parle de maltraitance parce que ça fait du trop. Nous sommes encore pourquoi pas sensibiliser quand tu n'aimes pas, pourquoi tu n'aimes pas aider un enfant? Ayez même d'abord la maîtrise de soi. Dites-vous que c'est un enfant. Moins de 20 ans, il ne connaît pas ce qu'il fait. Et en plus même, il y a l'âge pour fouetter, il y a une façon de fouetter. Tu peux donner deux coups peut-être violents, mais pas très violents. Oui, tu tapes juste un peu et puis tu passes, ou bien tu reviens, tu demandes à ton enfant, bien, tu lui parles, je ne fais pas. Oui, on commence toujours par avertir une fois ou deux, trois fois avant de fouetter, mais papa, maintenant je te fouette. Et quand tu peux te limite, pas un objet, pas trop violent. Même avec la main, aux fesses. Oui, au dos. Donc, vous choisissez, il y a des parents qui disent que si ce n'est pas moi qui tape, personne ne change. Moi, je préfère même adopter les punitions. Les punitions sont mieux. Tu dis plante les choux. Tu tapes une heure là. Ou bien, chaque parent connaît son enfant. Tu sais que mon enfant aime peut-être regarder la télé. Tu dis peut-être. Parce qu'on a dit que non, c'est seulement chez les blancs. Tu dis interdit de voir la télé pendant une semaine. Là, il va pleurer. Il va se dire que merde. Et puis tu veilles à ça. C'est pas tout le temps que tu vas te voilà. On ne veut plus, ou bien tu ne joues plus avec tes amis. C'est comme ça les bonnes positions. Ou bien même, comme moi je dis toujours, on part, on toque chez tous les voisins, on te donne le seau, tu puises de l'eau dans tout le quartier. À 2 ans, comme ça, tu peux te comme ça, puisque vous, il faisait la faille, ça fait mal au pied, que de prendre, commencer à taper, tous les enfants. Et ce n'est pas seulement de 2 ans, même plus même. Donc, il faut être, c'est vrai là. Et la maîtrise de soi. Faut pas exagérer quand même. Parce que là, c'est pas un élément quand même. Petit bébé, même 2 ans, il est encore bébé. Donc, elle a dit arrêtez ça, et je crois que si la loi s'applique normalement, d'après l'article 299 du Code pénal camerounais, elle met normalement 5 à 10 ans, et généralement 500 000 à 2 millions de personnes qui infligent des marques de violence, des violences ou des services qui mènent à un enfant, à un mineur. Donc, j'espère que cette loi s'appliquera. Parce que ce sont des sanctions comme ça qu'on va appliquer à certaines personnes. Oui. Que ça se limite en fait. Oui. Parce que si on se dit seulement qu'on on va laisser, non, elle voulait seulement l'éduquer, elle voulait juste le corriger. Et puis, c'est pas la colère qu'elle a pris sa main et l'autre. Et quand l'enfant, oui. L'enfant est émancipé, vous parlez de l'éducation tout à l'heure, l'enfant peut garder ce qu'elle a. Oui. Surtout s'il a une cicatrice. Voilà, donc il faut un. Où est la mère de l'enfant? Elle faut avec son enfant. Que l'enfant parle. Si l'enfant, parce qu'il y a aussi la version comme ça. Il faut que l'enfant explique, raconte. Non, mais ici en Afrique, on ne connaît pas. On sait toujours que les parents ont toujours raison. Donc, il faut encadrer et accompagner cet enfant. Sinon, on risque d'avoir des sessions sur nos conseils sont utilisés, que ce soit à la jeunesse, également aux études, parce qu'on est toujours donné besoin à l'école. On va
un peu danser là pour détendre les nerfs avec Sisso, son nouveau son Colosse. Donc, cette situation-là a réalisé moi particulièrement parce que je me dis, comment est-ce que Et si c'était toi-même, c'était ton il enfant, me semble que parce que quand tu comprends bien la scène, moi je comprends tout à fait son pour la culture. oui, Parce que si normalement. quand l'enfant pour la culture, ça veut dire que quelque part il n'était pas rassasié. Ça veut dire que le C'est gouvernement ça qui a j'accuse aussi la négligence des parents. Normalement, quand vous laissez votre enfant chez telle une famille, vous devez appeler, vous devez demander à votre enfant comment ça se passe là-bas, oui. Ou bien peut-être partez même faire des week-ends là-bas, vous faites des imprévus et autres. je pense que tu vas nous lancer la musique. De Sisso là. Le Django. Prends-moi la main, bébé. Serre-moi fort, bébé. On a mis mango, m'a dit que je t'offrirai tout l'or du monde pour te prouver comme je t'aime, bébé. Tu es ma dame, bébé. Et tu dame, bébé. Nami, voilà, boum, adrénaline, ligne, ne me déteigne qu'il me condamne, bébé. Bébé, veux que tu portes mon nom, bébé. Tends-moi la main, bébé. Veux que tu portes mon nom, bébé. Ngumando, bébé. Oui, mano, ando, bébé. Ngumando, bébé. Oui, mano, ando, bébé. Prends tout, je te donne. Je te donne, dormi sous ma ligne, nous on comme close, nous deux c'est jamais, jamais. Donne-moi ta main, bébé. Veux que tu portes mon nom, bébé. Donne-moi la main, bébé. Veux que tu portes mon nom, bébé. Donne-moi ta main, bébé. Veux que tu portes mon nom, bébé. Donne-moi la main, bébé. Veux que tu portes mon nom, bébé. Soul, qui parlait un peu connu pour moi. Artiste de bon, les temps-ci, il y a une balance de musique. Sur TikTok, oui, sur TikTok particulièrement, on achète comment avec ah oui, nous sommes du lourd à ce temps-ci. Il valorise de la culture camerounaise, précisément du peuple africain, les gens des petits, des Boulous, des Toumou, tout ça. C'est l'un des artistes qui chante, il n'est pas vulgaire, il reste toujours dans son style particulier à lui, soit il est dans l'amour, il ne fait pas trop, oui, un peu de gospel aussi, il n'en fait pas trop, il n'en fait pas mal, il donne juste ce que une personne en situation de dépression a besoin d'écouter pour sortir de cette situation, je crois. Aujourd'hui, on va aller du côté de Banana.
nous allons regarder le kati. Gabelle, tu connais ça. Maman, dis-moi, le kati, c'est un mélange de djama avec du couscous et aussi du poulet. Imagine tout cet assemblage. Ah, le goût de ça. Déjà que tu manges même une plat, tu es rassasie 2 semaines. En tout cas, je vous donne les ingrédients. Pour votre kati, vous aurez besoin du poulet, de l'huile de palme, de l'eau, 4 tomates, du poivron, l'oignon, des gousses et du poivre. Sans oublier le sel. Et maintenant, pour le djama, parce qu'on ne peut pas le poulet à part, on ne peut pas le djama à part, et on ne peut pas le couscous à part. C'est un peu beaucoup de travail, mais j'espère que vous allez pour découvrir la culture camerounaise du peuple balais. Pour le djama, vous aurez besoin de feuilles de morelle noire pour appeler djama, de l'huile de palme, 6 tomates, oignons, piment et sel, et aussi le piment. Ceux qui en consomment. Nous allons d'abord commencer par préparer notre poulet. Vous nettoyez le poulet, vous le coupez comme vous voulez, ça dépend de vous. Ça avec vos assaisonner avec un peu de sel. Vous hachez vos oignons, vos poivrons, votre moustache écrasé par hacher le poivron, l'oignon, la tomate et tout. Ensuite, vous mettez de l'huile rouge au feu parce qu'on va faire le poulet avec l'huile rouge. On ne va pas le faire avec l'huile rouge. Dès que vous mettez votre huile rouge et pendant 2 minutes que ça blanchisse légèrement, vous versez votre tomate, du condiment, oignon et tout. Vous mélangez, vous tournez, même pendant quelques petites secondes que ça ne brûle pas. Ensuite, vous versez votre poulet à l'intérieur, déjà bien nettoyé et mastiné. Vous tournez, vous relevez, que votre poulet soit un peu rouge. Oui, pendant un temps, vous déposez votre marine. Maintenant, pour le djama, vous coupez vos feuilles de morelle après avoir les lavé. Vous hachez vos tomates, oignons, vous écrasez vos piments et vos ensuite. Vous peignez vos huiles de palme toujours. Oui. Faites frire, mettez vos condiments. C'est un peu pareil avec le poulet. Vous mettez vos condiments à l'intérieur. Ensuite, vous mettez votre feuille de morelle. Vous le sautez en fait. Vous tournez, vous le laissez même jeter par là sur le feu. Vous ajoutez un peu d'eau. Maintenant, votre couscous, ça dépend de vous. Si vous aimez le couscous maïs, si vous faites un couscous maïs, si vous faites le paprika ou le couscous maïs, ça dépend de vous. Ensuite, vous servez, vous peignez votre plat, vous retirez votre poulet, vous le mettez à côté. Ensuite, vous prenez vos boucles de morelle, le djama, vous le mettez juste à côté. Parce qu'on décore ce plat, on le mélange, parce que ça doit être séparé. C'est bon, très Non, tu dois préparer ça, je dois te laisser. Oui, tu dois. Bon, c'est vrai que tout est recette que j'ai c'est facile, la plus compliquée, parce que la France, je rapporte des étapes à suivre vraiment, c'est pas comme ça. Et préparer le djama pas. Si tu n'es pas dans les femmes à Koweït, il y a de plus dans mon téléphone. Essaye d'avoir les révélations. Non, laisse-lui faire d'abord le plan. Ah oui, c'est vrai. Prenez d'abord ça. Vous finissez de voir l'émission. Pas de discrétion à côté de vous. On ne veut pas les révélations. On ne veut pas les choses des enfants. Mais tout d'abord, ça ne doit même pas bouger. Sinon, ça ne sera pas. On ne doit pas rater. Je dois bien manger. Je dois vous les enfants de vos amis. Ça dit que c'est un repas de famille d'abord. Même si tous les trucs que vous mangez, on peut y aller dans le jus. Chacun peut tester aussi pour des petits poissons et dire que bon, c'est quel repas ça, comment est-ce qu'on fait. Là, ça doit par exemple, certains vont appliquer ta recette, donc merci à toi, dites que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, prenez des notes, laissez en commentaire vos avis, peut-être vous avez quelques questions à poser à Marlène, comment est-ce que ça se passe quand vous peut-être ajouté à quel moment du recette, c'est pas trop moi. Vous posez vos questions à Marlène, la team Marlène va vous répondre, n'est-ce pas? Oui, qui vient de toi. Moi, je suis plutôt disponible pour votre instant culturel. Donc, merci toujours avec nous parce que bientôt la dernière étape de votre émission, tout de suite.
Tu connais la femme du détail? Non, la femme du détail. Oui, c'est une animatrice camerounaise. Bon, en fait, c'est la petite sœur de Cindy Banks. La petite Cindy Banks, sa petite sœur est animatrice comme nous autres. Et elle a gagné un prix. L'animatrice camerounaise, la femme du détail, a reçu le prix de meilleure animatrice TV pour l'année 2024, décerné lors de la 6e édition des SGBC Awards qui s'est tenue dernièrement le 7 février. Et bon, elle n'était pas présente, elle était absente, elle était malade et son équipe a pris. C'est dernièrement maintenant qu'elle a pu prendre son prix. Donc, beaucoup de félicitations à elle, beaucoup de courage à elle. C'est une animatrice qui n'est pas assez connue comme tout à l'heure, je ne sais pas. Mais elle se bat, elle fait son petit bout de chemin et elle s'en sort plutôt pas mal. Un peu comme nous, pourquoi pas demain, ça pourrait être nous aussi qui gagnons des prix de meilleure animatrice. Donc, pour l'instant, on a capacité à encourager nos consoeurs, nos collègues, félicitations, beaucoup de courage à vous. Et on prie que cela nous arrive également. Retrouver Queen Etemé et ses invités ce samedi à l'IFC de Douala, en France, à Douala. La talentueuse Queen Etemé convie ses admirateurs à un concert pour marquer ses 25 ans de carrière. 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Donc, je comprends ce concert vraiment qui va prendre feu. Ça sera chaud bouillant, donc ne manquez pas. Douala, c'est que quand vous aimez la fête, ça y est, on décrit franchement le comportement pour les super classiques, les grandes dames. Soyez nombreux. Pour cette célébration, elle sera accompagnée sur scène par Sanzi Vianney et Hervé Dessous. Donc, soyez nombreux. Sa musique inspirée de la musique traditionnelle. Comme on parlait tout à l'heure, elle mélange la musique traditionnelle. L'Afrique centrale se colore subtilement de nuances de blues, de jazz, de beaux-arts, de boba. Elle essaie de mélanger plusieurs styles musicaux pour donner une unité. Vraiment, c'est un véritable. C'est une invitation pour toutes ces personnes qui sont en train de ce type de musique à découvrir absolument, à ne pas manquer. Pour le tarif, c'est juste 5 000 francs. Il n'y a pas que VIP, c'est 10 000. Donc, tout le monde, ici, on ne reconnaît pas la classe moyenne, c'est 5 000 francs. Et le verset qui vient est le verset à 17h à l'IFC de Douala. J'espère que tu ne vas pas manquer. J'espère. Parce que donc, vous maintenant, je vais vous appeler pas ça. Tu peux m'accompagner. Voilà. Parce que souvent, il dit à Gagwa, tout ça, c'est à Douala. Donc, 25 ans de carrière, ce n'est pas 25 jours, c'est pas 25 semaines, c'est pas 25 mois. Donc, ça fait, c'est l'occasion de passer dans l'univers musical et lié jusqu'à aujourd'hui. Donc, beaucoup de courage à elle. Et on espère également que nous-mêmes, nous ferions, pourquoi pas même 30 ans dans le domaine de 30 ans de carrière. On va se mentir, on est on espère que vous avez passé un excellent moment avec nous, que vous vous êtes régalé à travers les différents vidéos. On vous a aidé avec la dépression. J'espère que vous allez appliquer le conseil. La recette d'aujourd'hui, peut-être après d'être sorti de ce moment Christo, pardon, manger bien, le ventre, d'abord, le moment dans la nourriture, on dit que c'est le ventre qui porte la tête. Donc, la maltraitance, on espère que ces femmes-là qui sont tout en train de traiter les enfants plus que les animaux, vous allez arrêter ça grâce à vos conseils. Pensez à vous, dites-vous que demain, vous êtes appelé au sein, mais pas seulement les amis, les pères, les parents, les hommes, tout le monde en général, traitons son prochain. Comme on vous accompagne dans l'espace avec qui? Avec vos parents. Tinale li pankali wou wou. Abracabra, abracabra, femme, quel que soit ton rang social, quel que soit tes comptes en banque, quels que soient tes titres fonciers, laisse. Laissons-les emporter le pantalon. L'homme est ton père, ton frère, ton garrot, il est ton mari. Donc, si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu l'appelles même président, oui, l'homme, il est chef d'État dans son foyer. C'est de sa côte que tu es né, c'est avec sa graine qu'on fait
ton mariage. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu lui donnes une place de choix, il va faire comment? Il va se dévorer. Abracadabraca, 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 abracadabraca.